Ici la maman de Leroy. Je vais vous faire un point sur la situation de mon fils. Je suis la seule à le voir, et c'est bien dommage, mais je suis pas la seule à constater les dégâts. Ce mercredi, de mon initiative, j'ai proposé au foyer la semaine dernière un suivi médical avec mon médecin ici dans la région. Ce médecin qui me suit depuis plus de 2 années. 40 consultations. Et lui aussi, il atteste que je ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique. Ça ne les a pas empêchés de me prendre mon fils à Bordeaux et de le détruire. Mais il n'y a pas que lui qui est détruit. Sa mère aussi, moi. Sois courageuse, sois forte. Si vous saviez combien de chocs ma tête prend chaque semaine depuis que je revois mon fils et du peu que je le vois. Parce que une rupture de 34 mois, eh bien, j'ai droit à des 60 minutes dans un bureau. Et les semaines passent, et les mois passent. Fin août, ça fera 1 an qu'il est dans Lyon. 1 an. Et combien de ruptures dans la vie de Leroy. Et combien de traumatismes. Mercredi, lors de ce rendez-vous médical, j'ai appris de la bouche de son éducatrice il n'y a même pas de traces de vaccination. Le médecin prend en charge ce petit garçon pour le suivre régulièrement. Aucune trace médicale. S'il avait été avec moi et qu'il n'avait pas été suivi régulièrement et qu'il n'avait pas été vacciné, on me l'aurait enlevé très rapidement. D'ailleurs, en 2015, dans l'Essonne, ils m'ont menacé de me le prendre au cours d'une enquête sociale. Si je ne me dépêchais pas de lui faire son rappel vaccinal. Et grâce à l'intervention du docteur Simon, psychiatre qui m'a suivi pendant plusieurs années, à plusieurs périodes différentes, des consultations d'1 heure, 1h30 à mon domicile. Et lui-même aussi, il l'a dit, Madame Effinger ne délire pas, n'est pas malade psychiatriquement. C'est une bonne mère qui peut élever son enfant. Laissez-lui son enfant. Et à la suite de cette enquête sociale, il y a eu un classement. Il y a eu 5 enquêtes sociales sur moi et Leroy à la CRIPS. 5 enquêtes auxquelles je me suis pliée. Rendez-vous social, rendez-vous médical, moi et mon enfant. Et on ne m'a pas arraché mon fils. Et puis je suis arrivée à Bordeaux.
Et puis Stacy a commencé à parler. Et puis j'ai déposé cette plainte en octobre 2017. Une plainte pour torture, mutilation, viol. Aujourd'hui, nous sommes en juin 2022. Cette plainte est partie en enquête. Aucune suite. Eh bien, les suites, ça a été l'enlèvement de Leroy à la crèche. D'une grande violence pour moi, mais aussi pour lui. On lui a pris sa petite maman. On lui a pris sa sécurité. On lui a pris un suivi médical. On lui a pris une scolarité. Bien mercredi, j'ai appris que le foyer avait réclamé à l'inspection académique de Gironde les antécédents scolaires et le suivi scolaire de Leroy. Il n'y a rien. Mon enfant n'a pas été à l'école pendant 34 mois. Moi, à Bordeaux, quand ils m'ont fait des enquêtes sociales, ils m'ont pratiquement forcé à le sociabiliser en crèche pour qu'il s'habitue aux autres enfants, pour le préparer à l'école. Eux, monsieur le juge, et toutes ces personnes qui l'ont protégé au parquet de Bordeaux, et qui m'ont persécuté, qui me persécutent judiciairement, jusqu'à très récemment, pour des injures. 13 ans que je tire la sonnette d'alarme dans ce système judiciaire. 13 ans que je porte plainte. Un enfant, puis 2, puis 3, puis 4. C'est toute une famille massacrée. Pas de trace médicale, pas de dossier médical, pas de dossier scolaire. Un fantôme, ce petit garçon. Et pourtant, il existe bien, Leroy. Il est arrivé dans Lyon fin août. Et durant des mois, on m'a caché son état jusqu'à ce que je le revoie et que je commence à constater les dégâts. Visite après visite, rendez-vous après rendez-vous. Alors mercredi, c'était mon rendez-vous. Venez, madame, vous êtes conviée aux rendez-vous médicaux, au suivi. Quel suivi? Nous avons déjà 2 médecins dans Lyon qui n'ont pas fait leur travail. Le docteur Valerio. Mon enfant a été emmené dans un CMP en novembre pour être suivi. Ce docteur a prescrit des bilans à faire, encore des bilans psychomoteurs. On en est au 3e bilan psychomoteur. Sur une année, elle a prescrit un bilan psychomoteur et un bilan neuropsy, mi-juillet, auquel je vais être encore conviée. Bah oui, je suis sa mère. Mercredi, quand j'ai vu mon enfant, j'ai remarqué qu'il avait de plus en plus de troubles de comportement, y compris des tics nerveux au visage. Ouais. Un petit garçon qui était joyeux, lumineux, qui avait une hyperactivité, qui était très bien pris en charge à Bordeaux par un très bon pédopsychiatre et par une très bonne psychomotricienne.
Et puis il a été enlevé à la crèche. Et puis ils ont arrêté tout son suivi. Et puis ils ont décrété qu'il n'avait pas d'hyperactivité, pas de trouble de l'attention. Puis aujourd'hui, en 2022, dans Lyon, tous ces gens m'alertent. Effectivement, il y a de l'hyperactivité. Effectivement, il y a un trouble de l'attention. Malgré ça, c'est un petit garçon qui travaille bien à l'école, mais qui souffre énormément. Il souffre d'une rupture de lien, mais de multiples traumas, m'a dit aussi la psychologue qui est venue me rencontrer hier à la maison. Moi, je les vois bien, tous ces traumas. Il y a un neurologue aussi, d'une clinique ici, à Sens, où il a été emmené très récemment. Le médecin a carrément refusé d'examiner l'enfant. Il n'a pas examiné l'enfant. Avait-il peur de découvrir des traces d'abus sexuels? Des cicatrices? Il lui a fait relever son petit sexe de son pantalon. Il n'a même pas examiné son appareil génital. Il nous a prescrit une ordonnance de Daquin. Si Leroy souffre, on l'opérera, on lui fera une circoncision. Et pourtant, moi, j'en ai des notes médicales que m'a balancées Madame Lalanne. J'ai appris aussi à mon médecin, et l'éducatrice ne savait pas, elle m'a demandé de quoi noter pour faire remonter au foyer. Il ne savait pas que mon enfant avait de l'asthme et des allergies. Et j'avais d'ailleurs des prescriptions et des médecins en Gironde qui ont vu Leroy. Nous avons des documents où il est soigné pour de l'asthme et des allergies. Eh bien, il est bientôt dans Lyon depuis 1 an, personne ne savait. Donc on a Madame Lalanne en Gironde, qui a été ma seule référente pendant ces 34 mois de placement secret de l'horreur, qui m'a envoyé des notes inventées, une scolarité créée, un suivi et une belle vie, un enfant paisible, un catalogue des horreurs, les notes et les photos retouchées. Je ne vous cache pas que je ne vais pas bien ces jours-ci. Ma santé physique, mais ma santé mentale aussi. J'ai de plus en plus de mal à dormir, à vivre, à rire. C'est des chocs, des chocs, des chocs. Il faudra des années, toute une vie peut-être, pour réparer ça. Qui, où, combien? Tout m'a été caché. Leroy ne parle pas, Leroy a peur, Leroy a honte. Probablement que Leroy ne se souvient pas aussi de tout. Il le droguait, comme les autres. Des parcours en protection de l'enfance de l'horreur, pour nous, des parents bienveillants. L'histoire de Leroy n'est pas une histoire de placement, c'est une séquestration, c'est un enlèvement. Ce juge, Laurent Gebler, a mis volontairement mon enfant en danger, l'a mis à disposition. Où, chez qui? En tout cas, on sait,
C'est une certitude qu'il n'était pas dans les mains de la protection de l'enfance, que le placement protection de l'enfance n'était qu'un paravent. Qu'ont-ils fait vivre à Leroy? L'horreur, au vu des dégâts aujourd'hui. Des dégâts qu'on ne peut plus cacher. Des dégâts qu'on ne peut pas m'imputer, moi, sa mère. Leroy n'avait aucun trouble mental, aucun retard mental, aucun handicap. C'était juste un petit garçon speed. Et avec un bon suivi, il aurait eu une vie normale. Aujourd'hui, il faut des psychiatres, des psychothérapeutes. Et c'est moi qu'on surveille, et c'est moi qu'on médiatise. Imaginez même comment on peut recréer un lien maternel après une telle rupture, autant de choc. On n'a même pas d'intimité. Ouais. Et madame la juge l'a replacé encore un an. Pour que je puisse, semaine après semaine, constater les dégâts. Leroy, mon petit Leroy, celui que moi j'ai connu, il est mort. Aujourd'hui, j'ai 2 Leroy devant moi. Hier soir encore, un appel médiatisé d'une grande violence. Il est très gentil, très doux, et puis d'un coup, je le reconnais plus. Il devient violent, menaçant. Il hurle. Le foyer aussi m'a fait remonter ça. Il passe de la douceur à la violence. C'est dur pour une maman. Ce qui est dur, c'est que je ne suis pas responsable de son état. Ce qui est dur, c'est que j'ai très très peu de temps. Mais par contre, on me demande de travailler et de collaborer. À quoi? À réparer les dégâts. Mais j'en veux pas tous ces dégâts, moi. Il est parti le 30 mai 2018 à la crèche le matin. Il allait bien. J'ai porté plainte il y a 2 ans, dans Lyon. Et j'ai affaire à un parquet de faussaires à Bordeaux qui classe la plainte sans suite, au bout de 2 ans, avec un procureur qui ne se nomme pas, qui reste dans l'ombre. Je me bats contre une justice parallèle, contre des services sociaux parallèles. Bien oui. Que ce soit des médecins, que ce soit des juges, que ce soit des travailleurs sociaux, des chefs, des cadres à l'ASE. Récemment encore, avant mon audience du mois de mai, à Auxerre, ils ont déplacé la chef de service qui s'est occupée du transfert avec la Gironde et qui était sur la situation de mon enfant pendant ces 9 derniers mois. Ils l'ont éjecté de la situation avant l'audience. Il y a 2 jours, j'ai appris qu'ils avaient déplacé la directrice du foyer où est Leroy aujourd'hui. J'ai aussi dénoncé le comportement de la TISF aux visites, qui me permet aucune place, aucune reprise de lien, rien, le vide. Je vais à des visites médiatisées, je sors, je suis en état de choc. Je rentre chez moi, je m'assois, et les heures passent, je suis prostré.
Moi aussi, il faut que j'évalue la casse dans ma vie, dans ma tête. Et c'est plus qu'une ITT de 8 jours, Madame Anne-Sophie Lesbats, qui est dans la plainte, qui vient d'être classée. Et je continuerai à vous accuser tous d'avoir détruit volontairement, avec des faux, la vie de mon petit garçon Leroy et la mienne. Juge Colette Lajoie, juge Laurent Gébler, qui n'est pas un juge mais un bourreau. Placement secret. Un placement où vous avez tout permis sur la vie de mon enfant, sur son corps. Anne-Sophie Lesbats, directrice de la crèche, Bordeaux. Anne-Marie Lemerle, expert psychiatre qui a fait un faux. Marie-Pierre Lalanne, ASE de Gironde. Mélanie Texier, assistante sociale qui a fait des faux. L'APMI de Bordeaux. Un pédiatre à la crèche aussi, pardon, le docteur Hamelin Gérard, dont mon enfant avait très peur. Un pédiatre qui a décrété en 5 minutes dans le bureau de la directrice à l'inscription crèche, il est dans son monde. Un pédiatre qui puait l'alcool, qui était pas rasé, qui avait une gueule bizarre. J'avais d'ailleurs interdit qu'il examine mon enfant parce qu'il avait un suivi à l'extérieur avec un pédiatre. L'association Auréag, qui a examiné Leroy par téléphone. Une enquête sociale où j'ai eu un rendez-vous avec une éducatrice qui est venue au domicile de M. Bessou. 30 minutes. Là, on nous barre la route. Là, on travaille la vérité. Là, mes plaintes ne passent pas, ne sont pas instruites. 13 années que c'est comme ça. Chaque département verrouille. Bordeaux m'a fait condamner 2 fois. Un faux procès, puis un deuxième faux procès, pour me remettre ma peine, pour que je réfléchisse. Qu'est-ce que vous avez fait tous? Vous avez commis un enlèvement en bande organisée. Vous avez usurpé vos fonctions. Vous avez bafoué vos serments pour enlever un enfant. Mais il n'y en a pas qu'un. Vous imaginez bien que ça fait des années que ça dure, ce trafic, à Bordeaux et ailleurs. Et chaque fois, ils procèdent de la même façon. Et ceux qui ont des très grosses affaires comme moi et qui militent depuis des années et qui dénoncent sans filtre ce qu'ils vivent, ceux-là on les pourchasse et on les démolit. Le 16 septembre prochain à 13h30, je serai poursuivi à Sens pour avoir outragé et insulté le juge Laurent Gébler, responsable de ce carnage. Combien d'ITT pour des injures, monsieur le juge et madame Anne-Sophie Lesbats, 8 jours d'ITT? Et Leroy, ce sera combien de jours d'ITT? À combien son taux de handicap? Un enfant qui n'avait pas un pet et qui n'avait pas non plus de handicap. Vous n'avez pas hésité non plus à écarter les bons médecins, écarter les bilans qui avaient été réalisés, que j'ai moi-même donnés à la psychologue du foyer ici et à la chef qui s'occupe de mon enfant au foyer, pour pouvoir faire suivre Leroy. Puisque Leroy n'a pas d'antécédent scolaire, n'a pas d'antécédent médical, ou des suivis, on ne sait pas qui.
En urologie 2 ans. Pourquoi? Comment? Le peu qu'on m'envoyait par note. D'ailleurs, on n'a même pas pu récupérer tout son dossier médical à Bordeaux. Ça aussi, ça nous est refusé. Alors, bien entendu, j'ai déjà de forts soupçons sur 2 médecins ici, dans le 89, et des travailleurs sociaux, bien évidemment, puisque chaque fois que ça commence à puer et qu'on leur demande des explications, ils sont déplacés. C'est pas du délire. Je constate. Je constate aujourd'hui que le foyer m'appelle à l'aide pour les suivis médicaux. Qu'est-ce qu'on fait pour Leroy? Dois-je accepter des traitements qu'on le drogue? Je l'ai encore dit à la chef du foyer hier par téléphone. Je ne veux pas qu'on drogue mon enfant. Je ne vis pas, je survis. Quatre ans. 4 ans pour détruire mon fils. Ma tête pourrait éclater des fois. Ma vie est altérée tous les jours. Je suis fatiguée de cette situation. C'est même de plus en plus difficile de faire des vidéos et de communiquer sur cette affaire parce que tout ça, ça engendre beaucoup de souffrance, beaucoup de traumatisme aussi pour moi, sa maman. Je ne sais plus quoi faire. Relayez cette vidéo et soutenez-moi. Soutenez Leroy et soutenez tous ces enfants qui sont enlevés et tous ces parents qui se battent. Je connais leur souffrance. Je le vis aussi. Mais je vis en plus une censure infecte parce que je suis différente, parce que je pense différemment. Parce que depuis toutes ces années, mon affaire et mes 2 affaires ont tellement été sabotées que j'ai décidé de rester toute seule dans mon coin. N'empêche que je respecte tout le monde, surtout toutes les familles qui se battent. Je ne sais pas si je vais continuer ce combat. J'ai tous les jours envie de quitter ce pays. Oublier même que j'ai eu encore un enfant qui s'est retrouvé encore dans ce réseau de la mort. C'est toute une famille qu'ils ont détruit. Combien de juges en 13 ans? Une bonne quinzaine. Combien de procureurs qui m'ont barré la route? Je ne peux plus compter. Combien de mensonges
Combien de persécutions? Je suis fatiguée. Je ne peux rien faire pour mon fils. Je ne suis pas assez présente dans sa vie. On m'appelle que pour constater les dégâts. Semaine après semaine. C'est de plus en plus dur. Hier, la psychologue m'a dit « Oh, je vous sens triste ces jours-ci, Madame Ficker. Si vous saviez combien j'ai envie de mourir, Madame la psychologue. » Parce que même ici à Sens, tous ces travailleurs sociaux voient bien que cette situation n'est pas normale, ont bien compris que ce n'était pas un placement et que tout a été permis sur la vie de Leroy. Mais qui a fait un signalement au procureur? Aucun. Récemment encore, il y a quelques semaines, quand je l'ai vu en visite et que je trouvais qu'il se dégradait et qu'il était rentré de vacances et qu'il était prostré et qu'il avait un comportement bizarre pendant les visites. Personne n'a même songé à l'emmener voir un médecin pour l'examiner. Oh mon Dieu. Combien d'années encore Leroy va subir ces institutions, ces réseaux? Combien de temps moi sa maman je vais tenir? Seigneur, donne-moi la force. Je ne suis plus forte. Je suis morte. Morte dans ce monde. Je n'ai plus de famille, je n'ai plus d'enfants. Et vous, toutes ces personnes que j'ai dénoncées, bien vous avez une vie. Ouais. Toi, Laurent Gibler, t'as une vie. Moi, je suis ta victime. Et Leroy aussi. Tu es la personne qui a décidé de lui faire vivre tout ça. Tu es le premier responsable des débris de ma vie et de sa vie à lui et de ce que tu as fait de son enfance. Un saccage, certainement pas un placement pour le protéger de sa maman que tu as décrétée dangereuse. Il faudra que tu rendes des comptes, Laurent Gibler. Si tu échappes à la justice des hommes, je te promets que tu n'échapperas pas à la justice de Dieu. Ni toi, ni tes complices. Alors vous pouvez me persécuter, me traîner en procès en septembre, le parquet de Bordeaux de faussaires, qui fabrique des faux depuis 4 ans. Vous pouvez me traîner en procès. Et je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Et vous n'allez pas me faire une mascarade de procès truquée, comme vous m'avez fait en novembre 2018 à Bordeaux. Cette fois-ci, nous voulons un vrai procès, avec des citations de témoins. Et si vous me désignez encore un avocat de merde de votre camp, je vais me défendre toute seule, comme je l'ai toujours fait. Puisque de toute façon, tous les avocats qui sont positionnés sur cette affaire sont des commis d'office, parce que je n'ai pas les moyens de payer un avocat.
aucun ne m'a défendu. Aucun n'a fait sortir la vérité. Tout est parallèle. Tout est corruption. Tout est faux. Tout est persécution sur ceux qui dénoncent. Ça, c'est notre réalité à nous. Parents d'enfants kidnappés. Parce que ce ne sont pas des placements. Avec nous, ils n'auraient jamais vécu tout ça. C'est toi, Laurent Gébler, le responsable de cette situation. Toi et tous ceux qui ont participé et qui t'ont couvert. C'est vous qui devriez être dans le banc des accusés en septembre et pas moi. Alors priez que je tienne jusque septembre. Moi, ma vie, c'est une vie au jour le jour. Je ne sais pas où je vais. J'attends plus rien de cette vie. Vendredi 17 mai 2022. 17 juin, pardon. Je perds même la notion du temps. Ouais. On ne sort pas indemne d'un carnage pareil. On souffre. J'ai toute ma tête, donc je vois tous les symptômes sur ma vie, dans ma vie, au quotidien. Il y en a beaucoup. Une grande souffrance d'une maman qui les a regardés détruire son enfant pendant des années. Et il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de sanction. Ouais, faut être fort, faut prier. Parce que de toute façon, il nous reste que ça. On a tout perdu. Ils nous ont tout pris, nos enfants. Le plus cher à nos yeux de mère, de parents.